Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, je vais vous présenter un argument de la véracité de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Il a proclamé être le Messie promis des derniers temps et l'imam Mahdi. Il a aussi revendiqué qu'il était un prophète dont le but était de propager le véritable message de l'islam. Chers amis, il y a eu des milliers de prophètes. Comment peut-on connaître un vrai prophète et comment éviter les imposteurs? Ce sont les questions de base. Si on rate cette base, on perd la foi. Si on rate cette base, on perd la foi. Y a-t-il des critères? Si nous essayons de connaître la véracité d'un prophète à travers les critères créés par nous-mêmes, nous nous égarerons. Par exemple, quelqu'un qui imagine qu'un prophète est celui qui a une maison en or. C'est son critère à lui. Dieu ne nous explique pas ces critères. C'est ainsi qu'il mécroira à tous les prophètes parce que aucun d'entre eux n'en avait. Il a choisi un critère qui va à l'encontre des enseignements islamiques. Il ressemble aux mécréants de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en gardant cette imagination. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Demandons à Allah qui envoie les prophètes. Il ne peut pas nous envoyer des prophètes sans nous préciser les moyens, c'est-à-dire les critères pour les identifier. Et demander à Allah veut dire regarder le Coran qui est son message. Le Coran nous stipule beaucoup de règles pour distinguer le vrai prophète du faux. Je vais vous présenter une de ces règles. Après cela, je l'appliquerai à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Enfin, je répondrai aux critiques faites à propos de la règle. Et maintenant, je vous présente la règle. Le Coran dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Et s'il nous avait faussement attribué ne serait-ce que quelques paroles insignifiantes, nous l'aurions assurément saisi par la main droite et puis assurément nous lui aurions tranché la veine jugulaire et puis assurément nous lui aurions tranché la veine jugulaire et nul parmi vous n'aurait pu le protéger contre nous. Chapitre 69 versets 45 à 48, c'est surat Al-Haqqa. Et Imam Razi, en interprétant ces versets, dit وَهَذَا ذَكَرَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ بِمَا يَفْعَلُهُ الْمُلُوكُ بِمَنْ يَتَكَذَّبُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُمْهِلُونَ بَلْ يَضْرِبُونَ رَقَبَتَهُ فِي الْحَالِ. La traduction est: Dieu a donné l'exemple de l'imposteur qu'il sera traité comme les rois traitent celui qui ment sur eux. Il ne lui donne pas de délai. Il ne lui donne pas de délai et le tue sur le champ. La Bible nous donne aussi le même message. Elle dit: mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire,
ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome chapitre 18, verset 20. Chers frères chrétiens et musulmans, selon cette règle divine, l'imposteur sera tué. L'imposteur sera tué. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam de Qadian avait attribué beaucoup de révélations à Allah. S'il avait fabriqué lui-même des révélations, il aurait été tué. Il n'a pas été tué, donc il est le vrai prophète. Les savants religieux avaient donné les édits de sa mort. On l'accusait du meurtre. Il a été traduit devant la justice. Les gens priaient contre lui. Ils ont fait les prophéties de sa mort. Malgré toute l'opposition de l'ennemi, il n'a pas été tué. Donc, il est un vrai prophète de Dieu. Chers amis, il y a un autre aspect de ces versets coraniques. C'est l'aspect de délai accordé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans ce verset, Allah dit aux infidèles que Mohammed est véridique dans sa revendication, sinon il n'aurait jamais pu vivre autant d'années après sa revendication. Combien d'années a-t-il pu vivre après la revendication? Il a fait sa revendication à l'âge de 40 ans, il est décédé à l'âge de 63 ans, donc il a vécu pendant 23 ans après sa revendication. Le saint prophète sallam est le critère de la vérité. Donc aucun imposteur ne peut pas vivre si longtemps. Aucun imposteur ne peut pas vivre si longtemps. Sharhul Aqaid al-Nasafiyya, le livre de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, dit la même chose. Il dit فَإِنَّ الْعَقْلَ يَجْزِمُ بِإِمْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ هَذِهِ الْكَمَالَاتِ فِي حَقِّ مَنْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يفتري عليه ثم يمهله 23 سنة. Logiquement, il est clair que ces choses, c'est-à-dire les miracles, le bon comportement, etc., ne peuvent pas se réunir chez les non-prophètes. Et Allah ne les accorde pas aux imposteurs. Et ensuite ne leur donne pas le délai de 23 ans. Allah ne leur donne pas le délai de 23 ans. Sharhul Aqaid al-Nasafiyya, page 88. Et Imam Ibn al-Qayyim donne l'argument de la véracité du saint prophète sallam à un chrétien dans un débat comme suit. Il dit وَهُوَ مُسْتَمِرٌ فِي الْإِفْتِرَاءِ عَلَيْهِ 23 سنة وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ يُؤَيِّدُهُ وَيَنْصُرُهُ. Comment est-il possible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue à fabriquer le mensonge pendant 23 ans et au lieu de le détruire, Dieu l'aide? Comment est-il possible? Zadul Ma'ad, Al-Juz 3, page 559. Cette règle divine prouve de la même manière la véracité de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam de Qadian. Il avait publié en 1880 beaucoup de ses révélations dans son chef d'œuvre Brahini Ahmadiyya. Il les publiait dans ses journaux presque tous les jours. Il est décédé en 1908. Donc, il a vécu plus de 23 ans après la publication de ses révélations. Et cela prouve sans aucun doute qu'il était venu de la part d'Allah. Cela prouve sans aucun doute qu'il était venu de la part d'Allah.
S'il avait menti sur le compte de Dieu, il n'aurait pas joui de tels délais pour répandre son mensonge. Chers amis, maintenant, je vais répondre aux critiques qu'on fait pour contester la dite règle. Certains musulmans disent que les versets coraniques ne concernent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que Dieu parle aux infidèles que si ce prophète avait fabriqué des révélations, il aurait été tué. Selon eux, les versets ne disent pas que les autres faux prophètes seront aussi tués. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer, selon eux, ces versets aux autres prétendants. Voici la réponse. Chers frères, veulent-ils nous dire que si les autres prophètes mentent, ils ne seront pas punis? Mais si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ment, que Dieu nous en préserve, il sera puni? Pourquoi Dieu punira un seul prophète parmi tant qui aurait fait le même crime? C'est de l'injustice de la part d'Allah. Mes chers, il est impossible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou un autre vrai prophète mente. Alors, quel est le message de ces versets? En effet, les versets sont dans le contexte de l'argumentation. Et l'argument ne peut pas tenir tant qu'il n'y a pas de pareils exemples pour prouver la thèse. Autrement, ce n'est qu'une déclaration absurde. Je vous donne un exemple pour illustrer. Un commerçant dit à ses clients qu'il ne triche pas. Un commerçant dit à ses clients qu'il ne triche pas et que la foudre tomberait sur lui lorsqu'il va tricher. Comment les clients peuvent-ils le croire? Comment les clients peuvent-ils le croire? Il n'y a que deux possibilités. La première est qu'ils ont déjà observé plusieurs fois ce phénomène chez le commerçant. À chaque fois qu'il trichait, il était frappé par la foudre. La deuxième est qu'ils observaient chez les autres commerçants le même phénomène, c'est-à-dire que dès qu'un commerçant quelconque trichait, il était frappé par la foudre. Sans l'observation de cette preuve, la parole du dit commerçant serait absurde. Aucune personne ne lui croira, plutôt ils riront de lui. Examinons maintenant, à la lumière de cet exemple, la déclaration coranique dont le sens est: si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fabriqué les révélations sur le compte de Dieu, il aurait été tué. Un sage ne peut pas croire à cette déclaration tant qu'il n'a pas déjà observé la punition sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous en préserve, au moment de ce mensonge, où il l'a observé chez les autres imposteurs. Imaginez, la première possibilité est une mécréance. Imaginez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait menti, nous égare. Cela nous égare. D'ailleurs, même ses adversaires disaient à propos de lui: Ma jarrabna alayka illa sidqa. Oh Mohammed, on t'a toujours connu véridique. Oh Mohammed, on t'a toujours connu véridique. Maintenant, il ne nous reste que la deuxième possibilité, selon laquelle Dieu détruit tous les imposteurs sans aucune exception. Et c'est avec cette thèse que je suis en train de prouver la véracité de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Un autre argument en faveur de notre thèse est la pratique d'Allah. La pratique d'Allah. Nous constatons que tous les imposteurs qui remplissaient les conditions de ces versets ont été tués. Par exemple, Musaylima al-Kazab, Éthiodas biblique, etc. Donc la pratique d'Allah nous montre de façon claire
que le message de ce verset est que les imposteurs seront tués sans aucune exception et qu'aucun imposteur ne pourra vivre pendant 23 ans après la revendication. Si les musulmans n'acceptent toujours pas cet argument, les chrétiens auront aussi raison de contester ces versets en disant que la vie de Mohammed ne prouve pas sa véracité parce que Mirza Ghulam Ahmad est un imposteur selon votre croyance, n'a pas été tué et il a également eu plus de délais que le prophète Mohammed. Quelle réponse leur donneront-ils? Quelle réponse leur donneront-ils? Donc cette compréhension détruit l'argument du Coran. Celui qui refuse l'argument du Coran, il refuse le Coran même. Il refuse le Coran même. Il accepte le doute dans le Coran. Donc cette compréhension ne tient pas. La deuxième critique qu'on fait pour invalider la règle coranique est que certains vrais prophètes ont été aussi assassinés. Si vous croyez que les imposteurs seront tués, cela veut dire également qu'ils étaient des imposteurs. Si vous croyez que les imposteurs seront tués, cela veut dire également qu'ils étaient des imposteurs alors que c'est faux. Dans ce cas, comment peut-on faire la distinction entre le vrai et le faux? Comment faire la distinction entre le vrai et le faux? Voici la réponse à cette critique. Effectivement, certains vrais prophètes ont été tués. En effet, le Coran lui-même admet que certains vrais prophètes ont été tués, alors que le Surat Al-Haqqa chapitre 69 dit que l'imposteur sera tué. Y a-t-il une contradiction? Est-ce que cela crée le doute? Le Coran est un livre sans aucun doute. En effet, la règle ne stipule que l'imposteur sera certainement tué et qu'il ne jouira jamais de délai comme le prophète Mohammed a pu jouir. Son contraire n'est pas la règle. Écoutez attentivement, son contraire n'est pas la règle. C'est-à-dire que la règle ne dit pas que les vrais prophètes ne souffriront jamais le martyre. Je vous explique davantage. On dit que toute personne qui prend du poison mourra. Toute personne qui prend du poison mourra. Cela ne signifie pas que tout homme qui meurt du poison. Cela signifie tout simplement que celui qui prendra du poison mourra certainement. Mais il est tout à fait possible qu'on observe des morts qui n'ont pas pris du poison. Il est tout à fait possible. Après cette explication, on peut dire que les vrais prophètes ne tombent pas sous le coup de la dite règle. Au minimum, la conclusion qu'on peut tirer de façon concrète est que, si quelqu'un attribue faussement des révélations à Allah, il ne sera jamais épargné de la punition de la mort et il ne lui sera jamais accordé le délai que le prophète Mohammed a eu. Et si vous voyez un prétendant à la prophétie, qui n'a pas été tué et qui a joui de même délai que le prophète Mohammed, cela veut dire qu'il est certainement un vrai prophète. La troisième critique qu'ils avancent est que certains imposteurs ont pu jouir plus de délai que le prophète Mohammed a eu. C'est-à-dire que plus de 23 ans. Et la présence de ces exemples brise l'argument. Voici la réponse. On doit comprendre
que les versets de Al-Haqqa, chapitre 69 du Saint-Coran, comportent certaines conditions. Tant qu'un prétendant ne remplit pas ces conditions, il ne tombera pas sous les coups de ces versets. Voici les conditions. La première, le verbe taqawwala qui est employé dans les versets est dérivé du schéma tafa'ul. Cette forme en arabe a le sens de faire quelque chose intentionnellement, c'est-à-dire qu'il doit publier les révélations en sachant quelles sont ses propres paroles et qu'il veut passer comme les paroles de Dieu. Donc le prétendant doit être saint d'esprit et il ne doit pas être un fou. La deuxième condition, le même verbe fait allusion au fait que le prétendant lui-même doit faire ses revendications et pas quelqu'un d'autre à sa place. La troisième, les mots ba'dal aqawil donnent le sens que le prétendant doit publier les révélations verbales spécifiques. Il ne s'agit pas de ceux qui croient à leur pensée même comme les révélations divines. La quatrième, il découle de alayna que le prétendant doit être parmi ceux qui croient à l'existence de Dieu comme une entité à part à lui. Il ne s'agit pas de prétendant à la divinité. La cinquième, le prétendant doit publier ses révélations. Le prétendant doit publier ses révélations. Il doit faire l'annonce de ses révélations aux gens. Il ne doit pas les cacher. S'il les cache et ne présente pas au public, les gens seront à l'abri de son égarement. Cette condition ressort du verset 48 qui dit « Et nul parmi vous n'aurait pu le protéger contre nous ». Tout prétendant qui ne remplit pas ces conditions est hors de la portée de ces versets. De même, tout imposteur qui se répand est aussi hors de la portée de ces versets. C'est inutile de présenter leur exemple. Si quelqu'un apporte un exemple, qu'il respecte ces conditions, en plus, il doit nous présenter avec des preuves concrètes la date de la publication de ses premières révélations pour qu'on puisse vérifier le critère de 23 ans. À cet effet, je vous présente le défi du Messie premier l'Islam. Il dit « Je donnerai 500 roupies à celui qui m'apporte l'exemple d'un imposteur qui proclame son apostolat et publie ses paroles comme les révélations divines, et malgré cela, il a pu vivre pendant 23 ans après la proclamation, comme le prophète Mohammed sallam a pu vivre. Arba'in, numéro 3, page 60. Voilà le défi à relever. Voilà le défi à relever et ils ne peuvent jamais le relever. Certains citent l'exemple de Baha'u'llah. Ils donnent l'exemple de Baha'u'llah. En effet, Baha'u'llah avait proclamé sa divinité. Il a écrit dans le livre Al-Mubin, La ilaha illa anal masjoun al-farid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu sauf moi, le seul prisonnier. Il se donnait les attributs de Dieu. Il dit qu'il est Malik, le puissant, Sami, celui qui entend tout, Basir, celui qui voit tout, Alimul Ghaib, connaisseur de l'invisible, Mujidul Alam, créateur de l'univers, Khaliqul Ashya, le créateur des choses, etc. Les Baha'i prient à Baha'u'llah. Ils se prosternent devant sa tombe. Sa tombe est leur Qibla. Et les conditions que je vous ai expliquées, chers amis, les conditions que je vous ai expliquées à la lumière des versets de Al-Haqqa concernent ceux qui fabriquent le mensonge contre Dieu et ne concernent pas les prétendants à la divinité. Quant à ceux qui prétendent à la divinité, Allah déclare en ces termes: وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ
فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis un Dieu en dehors de lui », celui-là, nous le payerons avec l'enfer. Celui-là, nous le payerons avec l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Le Saint-Coran, chapitre 21, verset 30. Donc, Baha'u'llah sera jugé selon ce verset, qui ne stipule pas la punition de la mort ou le court délai dans ce monde. En effet, la prétention d'être Dieu est contraire à l'esprit. Un homme qui mange et boit comme d'autres hommes ne peut pas les égarer facilement, alors qu'un prophète est comme d'autres hommes. Et les esprits faibles peuvent s'égarer. C'est la raison pour laquelle Dieu détruit l'imposteur dans ce bas monde même. À la fin, j'attire l'attention des frères musulmans et chrétiens que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, est véridique à la lumière des règles coraniques et bibliques. C'est la raison pour laquelle je vous invite à accepter son message. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.